Salut, c'est Corsair, bienvenue dans cette vidéo. Donc la suite de mes achats de bouquins. Donc c'est des trucs que j'ai trouvé comme dit dans la vidéo précédente. Un peu au puce, chez Emmaüs, Cultura, un peu partout. Il y avait un peu de neuf, un peu d'occasion. Alors normalement tout ce qui me reste à présenter c'est uniquement de l'occasion. Et je vais commencer par un bouquin trouvé chez Emmaüs. Donc Simonetta Serini, voilà, le dernier jugement des Templiers. Donc c'est un roman qui parle de, voilà, de ce qui s'est passé le 13 octobre 1307. Donc pareil, j'ai dû payer ça genre 1 franc, enfin 1 franc, 1 euro de chez Emmaüs. J'aime bien les histoires un peu comme ça, de Templiers, des trucs. Donc à ce prix-là, en plus c'est écrit grand, donc bon, par contre il n'y a pas d'image, hein. Désolé. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, les voyages extraordinaires, donc c'est la collection, voilà, Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Donc en plus, toujours trouvé chez Emmaüs. Alors une très belle édition, j'aime bien la couverture. La tranche dorée. Et en plus, il y a des illustrations dedans. Donc voilà, Jules Verne, hein, un grand classique de la littérature de SF française. Voilà. Le Capitaine Nemo, le Nautilus, voilà. Donc, je me demande s'ils n'avaient pas partie d'une collection, peut-être marchand de journaux ou quelque chose. En tout cas, j'avais déjà vu un peu, je crois, cette collection. Mais bon, 20 000 lieues sous les mers, voilà, grand classique de Jules Verne. Et j'adore Jules Verne. Donc je ne pouvais pas laisser passer ça sur les rayons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit bouquin, j'avais trouvé justement au braderie de médiathèque. Pirates et cinéma. À première vue, voilà, c'est comment on intègre des histoires de pirates au cinéma. Donc voilà, ça peut être intéressant. J'aime bien le cinéma, j'aime bien les pirates. Donc un petit bouquin sur les pirates au cinéma. Donc 1 franc le bouquin. 1 franc, 1 euro. Putain, les bouquins sont tellement vieux que je me remets à l'ancienne monnaie. Ensuite, on peut trouver dans le même style Histoire d'un art, le cinéma. Plus avec une illustration, voilà, donc qui peut laisser supposer que ça date un peu. Hein. Roger Rabbit. Donc on nous parle, voilà, de cinéma. Alors c'est assez simplifié. Bon, c'était une initiation un peu au cinéma. Mais pareil, 1 euro. Pour un bouquin qui parle de cinéma, c'est de façon assez simple et claire. Avec des illustrations, des photos. Ensuite, bah tiens, on reste avec Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Donc c'est chez Hachette. Hein. C'est en fait c'est le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais en bande dessinée. Alors ça c'est juste vraiment pareil pour le fun, hein, parce que je trouvais ça amusant. Ouais, bah Roger Rabbit, voilà, hein, c'est classique. Hein. Allez, je vous avais parlé... Putain, d'ailleurs, il faut que je fasse ça de cette vidéo. Je vous avais montré le fameux bouquin de Benjamin qui parlait des livres dont vous êtes le héros. Et ben, j'ai eu l'occasion, là, cette braderie, de trouver quelques livres dont vous êtes le héros. Alors, la série manque des numéros, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà, donc c'est la série Loup solitaire.
Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, hein, c'est on a une histoire et en fait chaque fois faut selon la décision qu'on prend, on passe d'un chapitre à l'autre et ça nous fait avancer dans l'histoire ou ça nous fait reculer. Donc là j'ai les prisonniers du temps. Donc c'est le volume 11. Alors dans la même série, voilà, dans l'enfer de la jungle, donc ça c'est le numéro 8. Donc ça me donnera l'occasion de m'amuser nous à faire des livres dont vous êtes le héros. Surtout que ceux-là je les avais pas, je les connais pas. La forteresse maudite. Donc ça c'est le numéro 7. Voilà, donc c'est toujours bien sympa. En plus normalement il y en a certains avec quelques illustrations parfois dedans. Voilà, on a des illustrations parfois un peu dedans, ce qui est plutôt sympa. Alors, il y a toujours les catégories derrière. Donc à partir de 12 ans. Ensuite j'ai quoi? J'ai le numéro 3, les grottes de Kalt. Voilà. Le numéro 2, la traversée infernale. Voilà, avec toujours des belles illustrations à l'intérieur. Et bon, ça va, ils sont en relativement bon état. Hein. Alors, évidemment, il y a des tampons et des annotations un peu de... Bon, ça se voit qu'elle a été utilisée. Hein. Malheureusement, mais bon, c'est un peu le risque avec les livres d'occasion. Surtout ce genre de bouquin. Et enfin, donc le numéro 1, le maître des ténèbres. Voilà, donc toujours pareil. Avec des petites illustrations. Donc ça va me donner l'occasion de m'amuser à faire des petits livres dont vous êtes le héros. Je vous avais présenté pas mal de nouveau des petites trouvailles. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, comme d'hab, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser votre avis, ce que vous pensez de ce que j'ai découvert, déniché. Voilà, donc je peux vous donner voilà le petit bon plan. Si vous avez des médiathèques par chez vous, si elles font des braderies, ça peut parfois vraiment valoir le coup de trouver des trucs intéressants. Pareil, les Emmaüs, hein, les marchés aux puces, comme toujours. Hein. Les caches aussi, on peut trouver des trucs intéressants. Donc n'hésitez pas, voilà, les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, si ça vous arrive aussi de faire des achats d'occasion, de BD, de machin. Moi je vous dis donc à très vite pour la dernière partie de mes achats de bouquins. Allez, ciao!